monde. De retour du week-end de l'ACAIC, l'atelier et conférence de Astro-Image Québec. On a eu un très beau week-end, malgré la température. De très belles rencontres. Le dernier tutoriel que j'ai fait, où ce qu'on ajoutait la couche d'hydrogène alpha au canal de luminance et au canal rouge, à travers le Discord de Astrophoto Québec. Il y en a qui m'ont demandé comment j'avais réussi à améliorer ou comment je pourrais faire pour améliorer M27, par exemple, la nébuleuse qui entoure le noyau de ce bel ensemble. Et Denis Bergeron se demandait comment bien terminer les choses. Et soit dit en passant, petite parenthèse, on accueille de plus en plus de nos cousins européens sur la chaîne Discord Astrophoto Québec. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous inscrire pour venir parler d'astrophoto avec nous. Et Denis avait présenté ses essais à lui à travers la chaîne Discord que je viens de vous parler. Et on peut voir ici les exemples, les résultats qu'il a pu atteindre. Et il se demandait, Colin, comment ça se fait pour ne pas polluer le centre de M27 et avoir un bel éclat tout le tour en rouge, en rosé, et sans affecter les autres couches. La réponse est assez simple. Moi, j'ai demandé si c'était possible d'obtenir ces masters pour que je puisse faire un essai. Et j'ai réussi à obtenir ce résultat ici. On a quand même un peu plus de nébuleuse tout le tour en rouge et j'ai préservé le cœur. C'est l'utilisation de masques qui font la différence. Si je viens voir ici l'historique, le développement, on a plusieurs étapes. Pour pouvoir avoir un aide-mémoire, on prend le petit triangle de nouvelle instance et on le glisse sur notre bureau. Ça nous donne un conteneur de procédés qui nous donne toutes les étapes de notre développement. Donc, je vais m'en servir. J'avais déjà une copie, je vais vous avouer. Je vais détruire celle-là. Elle est ici. Et je vais refaire le cheminement complet de mon développement. Évidemment, certaines portions vont être en accéléré. Vous n'avez pas à attendre que les procédés qui demandent beaucoup de temps machine s'exécutent. Je vais raccourcir le tout dans la vidéo. Prime abord, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a changé. On a fait une fusion d'images avec Channel Combination. Donc, je prends mon canal rouge, mon canal vert, mon canal bleu. Et je veux avoir la solution astrométrique, le plate solving. Je vais chercher mon STF pour regarder les résultats. Très belle image. L'acquisition des données est superbe, c'est flamboyant, très très belle image. Si je viens voir ici, j'enlève le chaînon. Les canaux, les couches sont presque toutes similaires. C'est vraiment un très beau travail. Quelques petites nuances au niveau du nombre de captures dans chacune des couches, mais vraiment, vraiment impressionné. Beau travail, Denis. Ensuite, j'ai fait Gragsburg, mais on va faire un DBE. La différence est vraiment pas énorme. Donc, un petit rappel de DBE rapide. Moi, mes échantillons, c'est 100 pixels carrés. Génération de 4 par rangée. En essayant de ne pas toucher du tout à la nébuleuse. C'est très important. Correction, on valide sans correction pour voir faire une analyse de notre modèle d'arrière-plan. On a des couleurs, on a des dégradés multiformes, mais on a des couches, comment je pourrais dire, des dégradés très doux. Il n'y a pas de hachure cassée. C'est ce qu'on veut obtenir avec un background extraction, un DBE ou un ABE, si vous préférez. Je vais l'appliquer à mon image. Les statistiques ont changé, donc je vais faire un nouvel étirement. La routine. Ensuite, j'ai appliqué correction couleur avec SPCC. On a déjà ici les dimensions de mon preview, donc je n'ai pas besoin de l'appliquer. On va exécuter exactement le même procédé. Je vous reviens une fois terminé. Et voilà.
un nouvel étirement avec le chaînon. SPCC a fait ses travaux. Très très bien de ce côté-là. Ensuite, un Blur Exterminator, je vais activer celui que j'ai exécuté pour ne pas avoir à effectuer Dynamic PSF pour faire le calcul. On l'a déjà exécuté, donc le rendu me donnait 4.38 pour le spread, le PSF. Donc je l'exécute à mon image pour faire une déconvolution et rétrécir un peu les étoiles. Et voilà, quand même assez rapide. Par la suite, Noise Exterminator, par défaut. C'est 0.90, 0.25. On enlève le bruit à notre image. Pour exécuter par la suite, transformation d'histogramme. Vous connaissez ma façon de faire. Fait que je vais appliquer celui qui était en mémoire. Ça va être plus rapide pour tout le monde. Et voilà, j'enlève le STF qui devient inutile. Je ferme mon histogramme. Star Exterminator. Et cette fois-ci, j'ai enlevé les étoiles. Donc, on exécute. Ici, je ne le ferai pas parce que j'ai déjà mes étoiles ici. On peut les voir. Ils sont extraites de la première tentative. Par contre, je vais exécuter pour vous montrer les étapes à exécuter. À plus tard. Et voilà. Ensuite, quelle étape que j'ai fait? RGB Working Space. Effectivement, pour pouvoir extraire le maximum de chacune des couches, on l'applique, aucun changement visuel. Et maintenant, je fais une extraction pour aller chercher ma luminance de ce combiné RVB. Donc, c'est une pseudo-luminance. Je n'ai pas utilisé les captures, l'acquisition des données de luminance que Denis a fait. Je me fie à la pseudo-luminance. C'est une couche, c'est un canal qu'on va avoir de besoin. Donc, on l'appelle l'image 21, là, mais c'est ma luminance. Et je vais aller chercher, extraire le rouge, le vert et le bleu pour ne conserver que le rouge. Et voilà, j'ai ma couche rouge ici. J'ai terminé avec cette image. Je vais changer son nom. Attendez, un petit peu plus tard pour garder toutes mes icônes similaires. On vient travailler l'hydrogène alpha, même méthode. Ici, si je viens chercher mon STF, ce que Denis voulait faire, c'est de venir chercher le nuage qui entoure M27 pour pouvoir l'appliquer adéquatement sur la couche rouge. Donc, avec l'historique de cette image, j'ai fait un DBE, j'ai fait un Blur Exterminator qui est différent parce que les étoiles sont plus petites avec la couche alpha, H-alpha. Noise Exterminator, j'ai étiré mon image et par la suite, j'ai enlevé les étoiles. Donc ça devient mon canal qu'on va ajouter aux deux autres, à ma luminance et à mon canal rouge. Donc, on va diminuer à un ratio de 1:6 pour respecter mon espace de travail. Tout simplement, c'est une question d'esthétisme. J'ai pas besoin de mon STF davantage. Expression pixel map avec formule maximum. Mon image numéro 1, c'est image 21L. Mon image numéro 2, c'est H-alpha linéaire DBE. Vérification pour la résolution. Je l'applique à mon image de luminance. On a un ajout ici intéressant. Je change le nom de fichier pour R pour ma couche rouge. Je l'applique ici. Excellent. Donc j'ai fini ces travaux-là. Je peux déplacer mes images sur le côté. Mon image 21, elle est ici. Ici, j'ai commencé à vouloir protéger l'intérieur de M27, la couleur bleu-verte, teal.
la sarcelle. Donc, j'ai utilisé les expressions Pixel Matte de Bell Blanchard pour me créer un masque cyan. Je glisse le procédé sur mon image. Voici le résultat. Je prends l'expression Pixel Matte pour me créer un flou, pour avoir un meilleur masque. Je vais le fermer parce que je l'ai déjà créé, mais vous venez de voir comment j'ai fait. Ici, mon masque cyan, je l'applique à mon image RVB. Je l'inverse. Je veux préserver pour pouvoir appliquer la combinaison LRVB avec un masque cyan inversé. Donc, LRVB, excusez-moi, il faut que je le retrouve. Je prends ma luminance, modifiée, celle qu'on a ajoutée. J'ajoute aussi mon canal rouge modifié pour l'appliquer à mon image. Et voilà, là j'enlève le masque. Ça me donne un contour intéressant ici. Ce que j'aime moins, je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vais utiliser un STF. Oups. Voyez-vous, là j'amplifie pour que vous le montrez. Il y a tout le tour des espèces de... des taches de rouge que j'aime vraiment pas. Fait que dans ce cas-là, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans mes scripts. J'ai été chercher le Game Script pour pouvoir me créer une ellipse pour protéger mon ensemble. Et me créer un masque avec les côtés, avec un dégradé sur les côtés. On applique le tout pour se créer notre masque. Et voilà. Et avec le procédé convolution, je peux ajouter un peu plus de flou sur les bords. Je peux l'appliquer pour pouvoir protéger M27 de la prochaine manipulation. Fait que j'ai déjà créé ce masque-là. Il est ici. Je l'applique. Donc, je veux protéger M27. Il doit être en rouge. J'enlève la visibilité. Je vais chercher une courbe que je réinitialise. Et avec le preview en temps réel, je descends mon RVBK pour plaquer les noirs. Je vais chercher ma saturation. Je diminue la saturation également de l'espace, de l'arrière-plan de mon image. C'est si je trouve ça important de le faire. Maintenant, je peux enlever mon masque. Et je peux me créer un nouveau masque rouge. Parce que je trouve que mon rouge en entour de M27 est un peu fade. Et ici, avec le flou, je peux me créer un masque fort intéressant. Fait que je vais l'effacer parce que j'en ai déjà un, il est ici. Je vais l'appliquer. Et maintenant, je vais jouer. Je vais aller voir mon ensemble. Ouais. Ah, je me suis créé un masque bleu avant de travailler le rouge. Je m'excuse. C'est mon erreur. Je vais revenir en arrière. Je me suis créé un masque bleu pour protéger l'intérieur. Vous voyez, et j'applique un flou. Je peux l'appliquer une fois. Je peux l'appliquer deux fois pour avoir un dégradé vraiment très doux. Fait qu'ici, je vais le fermer parce que j'ai déjà mon masque de préétabli. Je l'applique. Et si je viens voir la visibilité, je protège tout le monde sauf le cœur de M27. C'est exactement ce que je veux faire. Je vais aller chercher mon procédé. J'ai fait ici utiliser LHE pour donner du contraste local dans la bulle bleue.
Donc, on va l'appliquer. J'ai donné une deuxième couche avec un diamètre de 110 pixels au lieu de 25. On va l'appliquer également pour avoir plus de détails au niveau de ce très beau gaz, de cette très belle figure. J'ai utilisé Uncharted Mask encore seulement pour le bleu, pour donner un punch. Je vais l'agrandir. Et voilà, on a vraiment quelque chose de super bien. J'enlève ce masque-là. On va prendre le masque rouge. On va l'appliquer à mon ensemble. Oups, pardon. On va vérifier la visibilité. On va l'inverser. C'est ça ici qu'est-ce qui est en rouge qui va être impacté. C'est excellent, c'est ce que je veux voir. Fait qu'ici, je vais aller me chercher une courbe. Je vais synchroniser. Et je viens jouer ici avec la saturation, oui, un peu. La couleur, pas nécessairement. La couche rouge. Est-ce que je veux augmenter? Est-ce que je veux mettre un peu plus de couleur dans les teintes qui sont plus pâles? Effectivement. Et avec RGBK, me donner un contraste un peu plus probant. Fait qu'on fait avant, après. Un peu fort sur la couleur. Je vais diminuer. Oups. Malheureusement, je vais être obligé de reprendre mon point. Et ici, mais c'est à votre convenance. J'applique ce rouge-là qui va me donner un beau punch. Et je retire mon masque pour appliquer le masque bleu pour n'impacter que le centre de M27. On va regarder exactement ce qui est en rouge. Ici, c'est un trompe-l'œil. Le rouge de la nébuleuse ne sera pas du tout. Ne fera pas partie de l'équation. Je vais enlever la visibilité. Et pour la couleur sarcelle, c'est fort simple. La couleur bleue, on va diminuer un petit peu la saturation. Je la trouve un peu trop forte. La couleur bleue, on va en ajouter un peu au niveau des tons moyens. Mais le sarcelle demande un ajout dans le vert également pour garder cette belle nuance d'un bleu-vert pastel incroyable. Est-ce qu'on veut diminuer les ombres pour augmenter un petit peu les tons moyens? Encore ici, ça c'est vraiment votre goût artistique à vous. Fait que je l'applique et voilà. Ça me donne un résultat pas si mal. Je vais enlever mon masque. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai ajouté mes étoiles. OK. Donc, j'ai pris mon procédé, mon script, pour ajouter image 21, image 21, avec les étoiles. Attendez, star, M27 RVB star. Je fais une combinaison avec screen pour récupérer mes étoiles. Et par la suite, j'ai diminué l'impact des étoiles, comme je fais très souvent. Donc, et voilà, c'est la procédure que j'ai effectuée pour pouvoir avoir un nuage d'hydrogène alpha un peu plus visible avec les acquisitions de mon ami Denis Bergeron. Denis, j'espère que ça satisfait ta question en espérant avoir comblé tes besoins. Et merci pour votre écoute tout le monde. À la prochaine.